Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo d'avant-match pour essayer de voir rapidement à quoi nous devons nous attendre pour le match de demain. Alors, enfin, on joue au Camp Nou. Ça fait une éternité qu'on n'y a plus joué. Mais avant d'en parler, j'aimerais t'inviter, toi qui me suis, si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner. Ça serait cool d'agrandir la communauté. Je vois franchement ceux qui s'abonnent, ceux qui se désabonnent, ceux qui sont présents en commentaire et les autres. Et c'est super cool. Certains d'entre vous me suivent déjà sur les réseaux sociaux. C'est super cool aussi. Alors, si toi, tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi. Et si tu es déjà abonné, merci de ton soutien. On reste ensemble. La communauté grandira. L'Atlético Madrid est notre concurrent direct. Ils sont juste au-dessus de nous, c'est-à-dire que si on les bat, on passe devant, on entre dans le top 4 et on peut se concentrer pour se maintenir et pourquoi pas remonter un peu plus haut. En battant l'Atlético Madrid, on se rapproche vraiment de Betis Séville. Séville est encore un peu loin, mais ça reste jouable. Donc vous comprenez que cette victoire contre l'Atlético Madrid nous mettrait dans les meilleures dispositions pour bien finir la deuxième partie de l'année, la deuxième partie de la saison et pour essayer d'accrocher peut-être pourquoi pas au top 2 voire au top 3, mais moi je pense que en battant l'Atlético Madrid ça sera un tournant pour notre saison parce que grâce aux recrues on pourra espérer un peu mieux. Le problème c'est que avant ce match il y a une petite tension, il y a de l'électricité dans l'air. Pourquoi? À cause du cas Dembélé, du problème Dembélé. Certains, la communauté déjà est divisée. Certains pensent qu'il ne faudrait pas le faire jouer, certains pensent qu'il faudrait le faire jouer. Moi personnellement je suis mitigé, je pense que si le club dit ouvertement, si Alemany parle pendant 1 minute 30 pour dire que non, Dembélé doit arrêter, doit plus jouer avec le FC Barcelone, sinon soit il part, soit il va en tribune. Donc c'est-à-dire que c'est déjà le respect en fait, l'image du club qui est engagé dans ce truc. Maintenant, il y a l'autre côté. L'objectif primordial du Barça cette saison, c'est le top 4. Donc, je comprends que Xavi veuille le faire jouer, pas parce que c'est Dembélé, c'est le meilleur joueur au monde, non, mais par nécessité. Vous comprenez, moi, je crains, le profil de Dembélé est un profil très intéressant, je crains qu'on le fasse pas jouer, puis au bout de 2 mois, on se rend compte que c'est compliqué, on commence à le faire jouer, ça sera encore plus humiliant pour le club. Moi, je préfère que l'on adopte un peu la position de Paris Saint-Germain avec Mbappé, en disant que on va le laisser aller au bout de son contrat, donc tant qu'on peut l'utiliser, on l'utilise, vous comprenez, c'est un atout, on peut pas nier l'importance qu'il peut avoir quelquefois. Maintenant, je ne dis pas qu'il doit être titulaire indiscutable, mais je pense qu'il doit continuer à aider, que ce soit en étant titulaire quelques matchs, en faisant des entrées, mais je pense qu'il serait mieux vraiment qu'il trouve un compromis et que cette affaire soit close, qu'on n'en parle plus, soit que Dembélé, qu'on nous dise officiellement que non, Dembélé partira à la fin de la saison, soit Dembélé prolongera, mais bref, que ça soit vraiment une page tournée, parce que pour l'instant même dans les médias, soit les médias européens ou catalans même, il y a beaucoup d'histoires autour de Dembélé. Alors Dembélé ou pas, on devra affronter l'Atlético de Madrid avec une certaine attitude. Quelle attitude? Il faudra y mettre de l'intensité dès le début. Parce que si tu vas affronter, certes l'Atlético de Madrid est diminué, Griezmann ne jouera pas, il y a eu d'autres blessés, mais si tu vas affronter l'équipe de Cholo, il faudra être paré à son regroupement défensif. C'est un club qui malheureusement ne joue pas, moi je trouve, ne joue pas à la hauteur de son effectif. En fait, ils ont l'effectif pour faire mieux, mais Cholo, bon, on va pas entrer là-dedans. Donc le FC Barcelone, si on doit gagner ce match, Xavi doit vraiment motiver ses troupes pour y mettre de l'intensité de le départ. Essayer d'exploiter un maximum les ailes et surtout être prudent en contre-attaque. D'où ça sera important nos transitions en fait défensives. Ça sera important de voir comment Busquets se positionne. Ça sera important de voir quelle est l'importance des ailiers en fait dans les transitions défensives. Parce que si on laisse le milieu de terrain se manger toute l'armada offensive de l'Atlético Madrid lorsqu'ils vont partir en contre-attaque ou en transition, on va se retrouver avec un milieu de terrain qui va prendre l'eau parce que je vous dis d'entrée, Busquets sera probablement titulaire. Maintenant, moi, comme vous le voyez à l'écran, je vous propose mon 11 et personnellement, tel que moi je vois les choses, je sais que Busquets sera titulaire comme je vous l'ai dit, donc je mets au milieu de terrain Pedri et De Jong. En défense centrale, il y a Araujo et Piqué parce qu'Eric Garcia n'est pas vraiment totalement remis. Et je mets Dest à droite. J'aurais voulu mettre Dest à gauche et Daniel Alves à droite. Mais Daniel Alves a joué déjà avec le Brésil et je ne veux pas qu'on puisse le cramer, qu'il puisse se blesser. Il a quand même 38 ans, il faudrait quand même un peu le ménager. Sinon, ça le ferait 2 matchs en 1 semaine. Ça serait quand même beaucoup. C'est même pour ça, je pense, qu'on ne l'a pas inscrit en Europa League. Donc, je mets Alba, franchement. Mais comme vous le verrez par la suite,
c'est un 11 temporaire parce que les choses doivent évoluer au cours du match. C'est là que j'attends Xavi en fait. Moi je pense que Xavi doit prendre des décisions importantes pour envoyer un signal et aux cadres et aux jeunes et à toute la communauté, à tous ceux qui nous regardent, pour nous faire comprendre que non, je suis pas dupe, non, je ne pense pas que Busquets sera éternel, non, je ne pense pas que Alba est irremplaçable, non, je ne pense pas que Piqué est inquestionnable. Donc moi je pense qu'il y a des changements qui devront être faits, mais comme vous voyez en attaque, je mets Ferran Torres, Adama et Dembélé. Pourquoi je mets pas Aubameyang? Parce que je pense qu'il n'a peut-être pas le rythme. Ça fait quelques matchs déjà qu'il ne joue pas avec Arsenal et avec le Gabon, il n'a pas du tout joué la CAN. Enfin, il y a eu des problèmes et il est parti. Donc moi personnellement, je mets Ferran Torres qui va jouer faux neuf et Adama et Dembélé pour essayer d'exploiter les ailes. Certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi parce qu'ils estiment a raison que Dembélé devrait être sur le banc, mais comme je vous ai dit, il y a des choix à faire et je pense que s'il y a un choix à faire, ça devrait être celui-là. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, il y aurait des changements. Le premier changement ou l'un des premiers, ce serait en cours de jeu, sortir Busquets. Ça serait très intéressant de sortir Busquets, replacer De Jong en 6 et faire entrer Nico pour essayer d'apporter une certaine solidité au milieu de terrain, un certain poids en fait, ou tout simplement essayer aussi de reposer Pedri et faire entrer Gavi, vous l'aurez deviné. Pourquoi pas passer à un double pivot et de mettre Gavi en 10, sinon on reste avec le même système avec De Jong en 6 et mettre Nico et Gavi pour essayer de finir le match, parce que je pense qu'il faudra reposer Pedri, faut pas trop le cramer, n'oublions pas qu'il revient de blessure, donc il faudra y aller mollo. Et ensuite, en cours de jeu, bien sûr, on nous sort Alba, on replace Dest à gauche pour essayer de nous faire entrer le Papi Alves pour qu'il nous fasse encore du bien. Je pense il a encore de quoi apporter en sortie de banc. Ça serait déjà très intéressant. Avec ça, on a déjà fait 3 changements. S'il y a lieu de faire entrer plus tard Aubameyang, pourquoi pas faire sortir Dembélé pour ne pas lui donner trop la confiance et nous mettre Aubameyang et nous mettre Ferran Torres à droite. Ça serait très intéressant. Et pourquoi pas sortir Adama ou Ferran Torres pour nous faire entrer Abdé, et ça serait quelque chose comme ça pour essayer de finir la rencontre. Et ça serait déjà très intéressant comme signal. Ça montrerait que Xavi veut utiliser tout le monde et ça montrerait que Xavi envoie un signal à Busquets, envoie un signal à Alba pour leur dire que les gars, vous êtes bons, vous avez apporté des belles choses au club, mais maintenant il faut passer à la transition, il faut essayer de changer les choses. Donc personnellement, c'est comme ça que moi je vois les choses. Personnellement, c'est comme ça que je voudrais que Xavi gère la chose, parce que moi je veux que Xavi réussisse, je veux qu'il fasse son temps au FC Barcelone, 4 ans, 5 ans, 10 ans comme il veut, mais je ne voudrais pas qu'il s'en mêle les pinceaux avec le cas Dembélé, avec le cas Busquets, avec le cas Alba. C'est vrai que c'est compliqué en fait de sortir ses amis du 11, mais je pense qu'il doit différencier. C'est important qu'il fasse la différence entre le sentimental et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc voilà les gars, c'est ce que moi je pense de ce match. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. J'espère que vous serez nombreux aux commentaires, qu'on pourra échanger encore quelques avis en attendant le débrief du match de demain. Alors portez-vous bien, que la paix soit sur vous et on se revoit plus tard. Ciao.